Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois. Je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma palle au mois de novembre. Si vous avez regardé ma vidéo du book haul du mois d'octobre qui était assez rikiki je dois dire, je vous annonçais déjà qu'au niveau du mois de novembre, c'était une toute autre affaire. Et effectivement, c'est une toute autre affaire puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, j'ai 24, 25 livres à vous présenter. Plus quelques livres de coloriage en plus. Comme vous le constatez, il y a de la matière à faire un book haul. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit aparté sur Montreuil, puisque ce week-end, c'est le week-end de Montreuil, et évidemment, je suis présente sur le salon du vendredi au dimanche, ou peut-être jusqu'au samedi, je sais pas encore, parce qu'avec ma soeur, on a parlé de revenir assez tôt le dimanche, donc je sais pas encore si j'aurai l'occasion d'y aller le dimanche matin ou pas. Si vous me voyez dans les allées du salon, eh bien il faut pas avoir peur de venir me parler. L'année passée, j'ai reçu des commentaires après coup qui me disaient « Ah je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir ». Eh bien voilà, c'est ridicule de penser comme ça. Quand vous me voyez, eh bien il faut pas hésiter à venir me faire un petit coucou. Évidemment, dites qui vous êtes, que vous suivez ma chaîne, etc. Si vous commentez ou si vous participez au live, n'hésitez pas à le dire pour que j'ai plus facile à vous resituer. Pour vous, c'est plus facile évidemment puisque vous voyez ma tête. Mais pour moi, c'est plus difficile, mais il faut surtout pas avoir peur de venir me voir. Je n'ai encore mangé personne. Et pour le salon, j'ai fait ces petits flyers-ci que je distribuerai avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est la face recto. Et derrière, vous avez le verso où j'ai mis en fait plein de petites miniatures de mes vidéos. Voilà, voilà. Donc je distribuerai évidemment, je distribuerai également les badges dont on vous a déjà parlé. Donc il s'agit des badges I Love Booktube. Donc je les aurai sur moi et j'en aurai à distribuer évidemment. Donc je vous remets les badges ici sur la vidéo pour que vous les voyez bien. Si vous voulez en avoir un, il ne faut pas hésiter à me le demander. Je vous rappelle que c'est gratuit. Maintenant ce petit aparté fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je sais même pas par quelle boule prendre tellement il y en a, mais bon, je suppose que je vais commencer par le premier de la pile, ce sera plus facile. A rejoint ma palle ce mois-ci Made You Up, donc de Francesca Zappia, donc là c'est la version en VO. Je vous rappelle que ce livre est également publié en VF dans la collection R, je crois qu'il est sorti au mois de novembre sous le titre Je t'ai rêvé, donc de Francesca Zappia. Donc c'est un bouquin qui est relatif à une jeune fille qui apparemment souffre de schizophrénie. Je n'en sais pas plus. C'est ma lecture en cours comme vous pouvez le constater ici. Et si je m'empresse à le lire si vite, eh bien c'est parce que vendredi 11, donc vendredi prochain, eh bien je fais le dernier live de l'année et il porte sur ce livre. Donc forcément je me suis pris un petit peu en avance, sachant qu'avec le week-end de Montreuil, j'aurai pas l'occasion de lire beaucoup. Donc voilà, je l'ai commencé. Et jusqu'à présent, je dois dire que j'aime beaucoup. Rejoint également ma palle The Revolution of Ivy de Amy Engel. Donc là encore, c'est en anglais. Mais je vous rappelle que le livre est également sorti en français chez Lumen sous le titre The Revolution of Ivy. Il est déjà disponible si vous souhaitez le lire. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai bientôt en vidéo en vous faisant une petite vidéo sur la duologie. Je vous préviens, je suis pas très organisée dans cette vidéo. D'habitude, je vous sépare les cadeaux des services presse et de mes achats, mais là, c'est un gros foutoir. J'ai tout mélangé. Voilà. Le livre suivant qui a rejoint ma palle, je vous l'ai montré déjà dans ma vidéo book haul du mois dernier, puisque c'était l'unboxing du mois. C'est The Princess Bride de William Goldman. C'est mon amie Audrey qui me l'a offert, voilà, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on s'est beaucoup soutenues toutes les deux, et je lui avais offert quelques livres au mois d'août. Et elle a eu envie de me faire plaisir et donc elle m'a offert ce livre et je suis ravie, ravie, ravie parce qu'il me tardait de lire un classique du genre fantasy et carrément on est dedans. Donc il me tarde, il me tarde, il me tarde. Ensuite j'ai reçu en service presse des éditions Tabou dans leur collection Les Jardins de Priop, ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Donc L'éveil de l'ange de Eva Delambre. Donc ça c'est un récit qui est plus littérature érotique. Et voilà, donc j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est super jolie, regardez-moi ça. Et il me tarde de le lire également. Les trois suivants, vous les avez déjà vus si vous avez regardé la vidéo swap avec Simi, puisque ce sont les trois livres qu'elle m'a offerts dans ce swap. Donc le premier c'est Animal
de Victor Dixon, donc le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or, donc c'est en format poche chez Paul Fiction. Donc celui-là, j'avais vraiment hâte de le lire, et voilà, maintenant il a rejoint ma palle, donc je n'ai plus aucune excuse. Le second livre que m'a offert Simi, c'est The Forbidden Library de Django Wexler. Donc celui-là, je sais pas trop de quoi ça parle, mais en fait je me suis limitée au titre. Vous savez, il y a library qui veut dire bibliothèque en anglais, donc la bibliothèque interdite, voilà, un bouquin qui parle de livres ou qui se passe dans une bibliothèque. J'ai forcément envie de le lire, et bien voilà, je suis ravie qu'elle me l'ait offert. Et le dernier, c'est Tiger Lily de Jody Lynn Anderson. Donc celui-là, j'avais trop envie de le lire puisqu'il s'agit en fait d'une histoire dans l'univers de Peter Pan. Donc là, on va suivre Tiger Lily, la fille du chef indien. C'est pas trop le point de vue de la narration parce que moi je pensais que c'était Tiger Lily, mais Simi, je l'ai entendu dire dans sa vidéo que ce serait le point de vue de Clochette. Donc j'en sais trop rien, mais il me tarde de le découvrir. Il y a quelques semaines d'ici, le live portait sur The Young Elite, le premier tome de la nouvelle saga de Marie-Lou, qui est également sorti en français chez Castlemore. Et forcément, après avoir lu ce premier tome, j'ai eu envie de découvrir la suite et j'ai donc acheté The Rose Society, toujours de Marie-Lou. Il s'agit donc du tome 2 de la saga The Young Elite. L'indispensable du mois de novembre, c'était bien sûr November 9, le nouveau roman de Colleen Hoover. Et il me tarde de le lire. En plus, voilà, regardez cette couverture. Je l'ai choisie couverture US parce que la couverture UK n'est pas du tout la même. Elle est bleue, la couverture UK. Mais voilà, moi je trouvais celle-ci bien plus jolie et il me tarde de le découvrir. On repart maintenant avec les services presse et je tenais tout particulièrement à remercier Julia N-Team, qui est une auteure absolument adorable, qui m'a proposé de lire son livre, donc Lune Rouge, publié aux éditions Rebelle. Voilà, elle m'a proposé de le lire. C'est son nouveau roman, je crois qu'il est sorti au mois d'octobre si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une jolie briquette et il me tarde vraiment de le découvrir. J'ai également reçu en service presse Superglue pour cœur brisé. Donc c'est de Julie Cred et c'est édité chez Éditions de la Boîte de Pandore. Alors je connais pas du tout la Boîte de Pandore, mais je sais que Julie, je pense que elle est belge ou elle habite en Belgique. Donc voilà, elle m'a contactée par mail et elle m'a demandé si je voulais lire son livre et j'ai accepté. Je trouvais le titre plutôt marrant, la couverture plutôt sympa. Il n'est pas énorme, donc je pense que je vais passer un bon moment. Les deux livres que je vais vous présenter maintenant, il s'agit de deux livres qui m'ont été envoyés par une maison d'édition belge qui est la maison d'édition Lilis. Maison d'édition qui est tenue par une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Émilie. Et Émilie m'a proposé de participer à une table ronde à la foire du livre qui se déroulera donc à Bruxelles. Je pense que ça doit être février-mars 2016. Et donc c'est une table ronde qui tournera autour des bouquins d'une auteure qui est Brigitte Guilbeault. Et donc pour que je me familiarise avec le travail de l'auteur et que je puisse préparer cette table ronde, elle m'a envoyé deux romans. Donc il s'agit du Cri du Yéti. Voilà, et le deuxième c'est Mémoire d'écume. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai lues. Au niveau des services presse, j'ai aussi reçu Les Messagers des Vents de Clélie Avit. Voilà, donc c'est publié aux éditions MSK. Donc j'ai reçu des épreuves non corrigées, mais voilà, c'est la belle couverture, donc je trouve qu'il est magnifique. Ce roman, beaucoup de personnes en ont parlé sur la blogo, je pense que j'ai vu tourner des avis plutôt positifs, donc il me tarde vraiment de le lire. J'ai encore deux romans à vous présenter avant de passer au volet BD Comics. Donc tout d'abord, un livre que je ne pensais pas vraiment acheter. En fait, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est en fait une fanfiction qui est écrite par l'auteur suite à un de ses précédents romans. C'est pas très clair ce que je vous dis là, donc je vais vous l'expliquer autrement. Donc en fait, dans le roman Fangirl, Rainbow Rowell parle du personnage de Kat. Et Kat écrit une fanfiction sur deux personnages de son univers livresque préféré qui ressemble d'ailleurs étrangement à Harry Potter. Et cette fanfiction s'appelle Carry On. Et cette année, le roman de Rainbow Rowell, c'est Carry On. Donc en fait il s'agit de l'histoire de la fanfiction entre les deux personnages. C'est Baz et Simon, je pense, les deux personnages principaux qui
pourrait être Harry Potter pour Simon et je pense que c'est Drago Malfoy pour Baz. Voilà, si je me souviens bien, je pense que c'est comme ça. Donc au début, j'avais pas trop envie de l'acheter parce que je vous avoue que les passages de la fanfiction, eh bien, ça m'intéressait pas trop. Mais là, je me dis, c'est quand même le récit qui est complet et j'ai vu les retours des booktubeurs anglophones qui sont tous unanimes à propos de ce roman. Tout le monde a l'air de dire que c'est un des meilleurs de Rainbow Rowell. Donc je me dis, tu serais quand même bête de passer à côté. Donc je l'ai acheté et il me tarde maintenant de le lire. Le dernier roman que je vais vous présenter, alors celui-là, c'est un roman qui m'intrigue beaucoup. Là encore une fois, c'est un roman qui a reçu beaucoup d'éloges de la part des booktubeurs anglophones. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Les retours étaient plutôt bons, voire même excellents. Mais il y a aussi le livre en lui-même qui m'intriguait. Puis voilà, c'était un superbe objet livre et je suis hyper contente de l'avoir. Donc je vais vous le montrer. Il s'agit de The Illuminae Files, le tome 1, Illuminae, donc, et c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Alors je vais vous montrer, regardez-moi ça. C'est juste une pure beauté ce bouquin. Donc voilà, je vais vous montrer ici quand on retire la jaquette. Donc la jaquette, c'est une jaquette un peu transparente. Quand vous regardez le bouquin, voilà, il est comme ça. Voilà, déjà ça, c'est hyper intriguant et il est comme ça sur tous les faces. Voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais en plus de ça, dedans, il y a bon, l'histoire, mais en plus de ça, vous retrouvez avec des pages comme ceci. Donc ici, ce sont plein de têtes de personnes. Vous avez des en-têtes ainsi, voilà, il y a plein de documents en fait dedans, des pages qui sont en noir, comme celle-ci, je vais vous en montrer d'autres, voilà, ici, voilà. Donc ce livre est hyper intriguant, il est hyper gros, comme vous pouvez le constater, je vais regarder combien de pages j'y fais. Ouais, il y en a presque 600. Oui, il y a 600 pages. Donc ce bouquin m'intriguait énormément, je le trouvais juste magnifique. Et voilà, les retours en fait des booktubeurs anglophones a fini pour me convaincre. Je voulais ce livre, je le trouve juste magnifique. J'ai hâte de le lire et j'espère qu'il est bien, j'espère que je ne serai pas déçue. Et j'espère pour vous que les droits ont été achetés par une maison d'édition ici parce que je pense que vous serez nombreux à rêver de posséder ce bouquin dans votre bibliothèque. Au mois de novembre, j'ai également fait le plein de comics. Entre ceux que Chérie achète et qui sont pas à la base pour moi parce que c'est tout des trucs Batman, etc. Des univers que je maîtrise pas. Et ceux que j'ai découverts, donc là j'ai lu Batgirl récemment, j'ai lu une autre saga dont je vais vous parler ici. Je vous tournerai bientôt une vidéo sur cette saga-là. J'en ai acheté d'autres parce que voilà, je trouve que finalement c'est plutôt chouette de lire des comics. Je retrouve le plaisir de lire BD et comics et j'ai envie aussi de vous en parler sur la chaîne. Donc le premier que j'ai acheté, j'avoue, ça fait un peu enfantin, mais j'adore quoi. Donc c'est Gotham Academy, donc le secret des câbles Poe. Donc c'est de Becky Cloonan, Brandon Fletcher et Carl Kersch. Voilà, c'est chez Urban Comics. Donc regardez-moi, la couverture, elle est trop jolie. Comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, les dessins aussi sont plutôt sympas. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, donc ça, ça fait un petit peu genre enfantin, mais comme je vous ai dit, j'aime bien ce genre de choses dans les BD. Moi, c'est ce qui me plaît, donc j'ai hâte de la lire. Ensuite, j'ai reçu en service presse de chez Urban Comics, donc Harley Quinn, donc le tome 1 complètement marteau. Donc là, j'adore la couverture et là, je vous avoue que, en fait, le personnage de Harley Quinn m'intrigue énormément. Je sais que c'est une méchante, voilà, mais j'ai envie de la connaître, j'ai envie de lire des histoires à son sujet, j'ai même envie de m'acheter la Funko Pop qui lui est dédiée. Enfin bref, j'ai hâte de le lire. Ensuite, il est arrivé un truc complètement fou, c'est que mon chéri a acheté 2 tomes d'une saga que je ne comptais pas lire. En fait, j'avais vu tourner cette saga beaucoup sur les chaînes des booktubeurs anglophones. Ils n'arrêtaient pas d'en faire des éloges et à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, ils sont tous fous à l'idée de l'acheter et tout. Mais je me dis, mais enfin, les dessins n'ont pas l'air top, ça a l'air bizarre comme histoire. Enfin bref, ça me tentait pas du tout. Et puis après, bon, comme Chérie avait les 2 tomes à la maison, je me suis dit, je vais quand même tester. Donc j'ai lu le tome 1. Dès que j'ai eu fini le tome 1, je lui ai dit donne-moi le tome 2. J'ai lu les 2 tomes dans la foulée et puis je me dis mais non, il me faut la suite. Donc du coup je lui ai dit écoute, ça te dérange si je les commande et qu'on les paye à 2. Donc on a acheté tous les tomes suivants et on s'est partagé le coût, puisque c'est une saga qu'on va lire tous les 2. Et cette saga, eh bien c'est saga.
Donc voici le tome 3, donc qui, bah, y a pas de nom, donc je vais pas vous donner un nom, il y en a pas, donc c'est de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Donc voilà le tome 3. Voilà le tome 4. Et voilà le tome 5. Donc on a fait le plein de sagas. Donc j'ai déjà lu les tomes 1 à 3. Et je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ces tomes 1 à 3. Et je sais pas si je vous parlerai des autres tomes après. Ou alors peut-être que je ferai un genre de update comics pour vous parler des suites de comics. Mais voilà, j'aime bien de vous parler des premiers tomes dans une vidéo séparée pour que vous puissiez voir si cette saga va vous plaire ou pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est béton. C'est vraiment génial. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça servira à rien que je refasse une vidéo après. Mais en tout cas, cette saga-ci, elle porte bien son nom, saga. C'est juste un petit bijou, je l'adore. C'est quelque chose qui est un petit peu de science-fiction, mais il y a plein d'humour dedans. Enfin bref, voilà. Et donc je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, j'ai également acquis des BD durant le mois de novembre et je les ai déjà toutes lues et vous avez déjà les chroniques qui sont sur la chaîne, donc bravo Jess, pour une fois que tu arrives à faire quelque chose dans les temps. Première BD, c'est un service presse que j'ai reçu, donc c'est Roger et ses humains de Cyprien Iov et de Paca, donc c'est publié aux éditions Dupuis. Alors je pense pas que je dois vous expliquer qui est Cyprien Iov, vous connaissez tous sa chaîne YouTube et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube. C'est un des tout premiers youtubeurs que j'ai suivi. C'est même le tout premier que j'ai suivi. Donc quand j'ai appris qu'il avait fait une BD, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. J'avais envie de voir un petit peu ce qu'il nous réservait au niveau scénario, puisque c'est lui qui a fait le scénario de la BD. Et c'est Paca qui a fait les dessins. Donc si vous voulez aller voir ma chronique, logiquement vous allez retrouver un petit i quelque part ici qui vous conduira à cette chronique, ou alors évidemment le lien sera en barre d'infos. Et mes derniers achats BD, j'avoue que c'était un petit peu obligatoire que j'achète cette saga en BD, tout simplement parce que le livre dont est tirée la BD, c'est un petit peu mon livre culte, mon livre chouchou. Et donc quand j'ai appris totalement par hasard en regardant la vidéo de la Brigade du Livre qui parlait de Bernard Werber, eh bien je me suis acheté le tome 1 et puis quand j'ai lu le tome 1 et que ça m'a plu, j'ai directement acheté les 2 tomes suivants. Il s'agit donc de la BD des Thanatonautes de Bernard Werber et de Corberan et Taranzano. Donc voilà, donc ça c'est le tome 1. Ici le tome 2 et le tome 3. Je vais pas non plus m'apesantir sur cette BD puisque j'en ai déjà fait une vidéo et là encore, soit il y aura un petit i ici, soit vous retrouvez la chronique évidemment en barre d'infos. Avant de terminer ce book haul, je voulais vous montrer mes dernières acquisitions au niveau des livres de coloriage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais voilà, je vous avoue que ça fait un moment que j'achète plus trop de livres de coloriage parce que j'en ai bien assez et que je trouve ça un petit peu bête d'en agglutiner des nouveaux alors que pour le moment, voilà, j'ai pas trop le temps de colorier. Donc j'essaye de me poser de temps en temps pour faire un nouveau coloriage, mais c'est vrai que c'est moins qu'avant. Vous le voyez d'ailleurs sur la chaîne, je vous en parle un petit peu moins, mais voilà, ça va revenir. Je vais quand même essayer de vous faire des beaux coloriages pour Noël. Ce mois-ci, j'ai donc acheté à la Fnac les plus belles citations d'Antoine de Saint-Exupéry à colorier, donc avec Le Petit Prince. Donc je vous montre le livre, il est comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai acheté parce que je trouve que les citations justement de Saint-Exupéry, c'est plein d'espoir, de positivité, etc. Et je trouve qu'avec les événements qui sont passés à Paris au mois de novembre, on avait besoin de ça. On avait besoin de messages positifs, de citations qui portent sur l'espoir, etc. Donc je me suis dit que ce serait génial de pouvoir l'acheter, de vous faire des coloriages. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai déjà fait un coloriage, enfin je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Donc il est écrit « C'est dur de se remettre au dessin à mon âge ». Voilà, et en dessous il y a des petites fleurs que j'ai coloriées. Et vous voyez, je dois encore faire toute cette partie-ci. Voilà, et c'est le seul que j'ai fait. Et je vais vous montrer d'autres. Voilà, un ici où on voit le Petit Prince. Hop, hop, hop. Et il est écrit « Bien sûr, on veut beaucoup de choses. On veut cueillir tous les fruits et toutes les fleurs. On veut respirer toutes les prairies et l'on est heureux. » Voilà, donc en fait, c'est les 2 pages. À chaque fois, c'est des citations qui vont sur 2 pages. Alors parfois, c'est un petit peu énervant quand c'est justement sur 2 pages parce que pour aller colorier la citation au milieu, ça va être compliqué. Mais bon, donc ici, on en a encore une qui dit « L'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » Voilà, je l'adore, celle-ci à mon avis, ça va être un de mes prochains.
Voilà, comme je vous disais, par exemple ici, vous avez la citation qui est à cheval sur les 2 pages. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour la faire au milieu, mais bon, je vais y arriver, hein, je perds pas espoir, moi. Et je vais vous en montrer encore un autre. Voilà, encore une ici avec ici le petit prince. Et là, il est écrit « Accepte ce jour comme il t'est donné au lieu de te heurter à l'irréparable ». Voilà, donc je trouve que c'est des citations qui sont plutôt cool. Et voilà, je vous ferai une présentation du livre avec un coloriage accéléré, comme je fais d'habitude. Les 2 suivants, eh bien, c'est des livres à colorier que j'ai reçus dans mon swap avec Simi. Je pense que vous les avez déjà vus. Donc le premier, c'est mon coloriage géant sur la Reine des Neiges. Donc je vais pas le déplier parce que ça passera pas à la caméra. Mais voilà le dessin qui est à colorier. Donc celui-ci, je me le réserve vraiment pour le faire pendant ma période de congé qui va arriver dans 15 jours. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir colorier ce dessin de la Reine des Neiges, mais je sais pas encore avec quoi je vais le faire, si je vais le faire avec des marqueurs à l'alcool ou au crayon de couleur. Voilà, j'ai pas encore décidé. Et le suivant, je l'adore, c'est Il était une fois conte tendre et féerique à colorier, 20 planches à détacher de Claudine Orsini-Lecoq, et c'est paru chez l'Inédit. Voilà, je vous montre. Donc celui-ci, je l'avais repéré sur Amazon, je l'avais même mis dans ma wishlist et je vous avoue qu'à plusieurs reprises, j'ai failli le commander et je me disais ouais, non, non, ne le commande pas. Et voilà, il est arrivé dans le swap, donc je suis super contente. Donc ici, ce sont 20 planches qui sont cartonnées, donc c'est de super bonne qualité. Vous pouvez franchement y aller avec les marqueurs à alcool. Et bon, j'ai détaché ceci parce que j'avais peur vous voyez, je l'ai un petit peu taché derrière. J'avais peur que ça abîme le dessin. Donc j'en ai déjà fait un. C'est celui-ci. Donc j'ai mis mon beau carnet de coloriage offert par ma Simi d'amour. Et puis j'ai écrit Jess Livre Addict. Voilà, je l'ai fait au crayon métallisé. Et donc je vais vous montrer le coloriage. Donc je l'ai fait au crayon de couleur pour la grande plume. La petite plume, elle est faite avec des marqueurs métallisés. Puis vous avez ici, hop hop hop, voilà, donc le coloriage ici, pour ce qui est du crayon de couleur, j'ai utilisé un blender ensuite. Donc ça, c'est celui que j'ai déjà fait. Voilà, je le trouve super beau. Je suis contente de ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer les autres planches. Donc vous avez celle-ci, 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 voilà. Et encore celle-ci. Donc je vais pas toutes vous les montrer parce que là encore je vais vous faire une vidéo spéciale sur ce carnet-ci, donc je vais pas tout vous montrer ici. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mon book haul du mois de novembre. Comme vous avez vu, c'est un petit peu la catastrophe au niveau des achats et compagnie. Il y a quand même 24 livres, 24 ou 25 livres qui ont rejoint ma palle, ce qui est énorme. Je ne m'attends pas à ce que ça aille mieux pour le mois de décembre, puisque mois de décembre, forcément, il y a les cadeaux de Noël. Et il y a mon anniversaire qui tombe, donc comme je vais encore demander que des livres cette année, je m'attends à avoir encore plein de livres à vous montrer d'ici la fin du mois dans mon book haul, qui sera un book haul du mois de décembre, anniversaire et Noël. Donc vous aurez tout. Peut-être que je les ferai séparés parce que sinon ça va faire beaucoup trop de livres. Donc je vous ferai peut-être des book hauls séparés. Enfin, je vais voir comment je vais tourner ça. Mais voilà. Donc l'année passée, j'en avais fait 3. J'avais fait hors anniversaire et Noël. J'avais fait anniversaire et j'avais fait Noël. Donc si vous voulez que je vous en fasse plusieurs selon les événements, dites-le ici en bas en commentaire. Et bien voilà, je vais terminer maintenant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que des livres que je vous ai présentés aujourd'hui auront donné envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je lise des livres en priorité, si vous souhaitez avoir mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains et si vous les avez aimés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, donc moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et pour ceux qui seront au salon de Montreuil ce week-end, je vous dis à ce week-end. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me dire bonjour et à faire un petit peu un brin de papote avec moi
Je le répète encore une fois, je suis quelqu'un, j'ai pas l'air comme ça, mais d'assez timide quand je connais pas les gens. Donc il faut pas hésiter à casser la glace pour que, eh bien, que je me réveille et que je sois avec vous comme je suis toujours dans mes vidéos. Voilà, j'ai toujours le démarrage un petit peu difficile, comme un diesel en fait, mais une fois que je suis lancée, je suis partie, c'est bon, on ne m'arrête plus. Je vais arrêter de parler ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!